Salut à tous, c'est le VG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de lasagne d'aubergine. Donc tout simplement, c'est des aubergines en lasagne avec des couches de hachis végétal. Idéal pour impressionner vos invités lors de soirées ou tout simplement pendant un déjeuner entre amis, entre collègues ou qu'importe. Cela fera toujours son petit effet. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vraiment on n'a pas l'impression que c'est végétal ou même vegan. Pour cela, il vous faudra 100 g de hachis végétal, 2 aubergines, de l'ail, des oignons, de la pulpe de tomate et surtout pas de citron qui va vraiment rendre la chose acide, et mettre du citron n'est pas une bonne chose. Comme la pulpe de tomate est déjà très amère et acide, ça risque vraiment de gâcher le goût. Donc pour le hachis végétal, je vous conseille vraiment de peser 100 g parce que vous allez vous retrouver avec une quantité astronomique une fois que c'est gonflé. Donc vous allez commencer par découper vos aubergines en lamelles, tout simplement à la mandoline ou si vous êtes à l'aise au couteau, mais il faut que les tranches soient fines. Tout le matériel et tout le hachis végétal où je l'ai acheté, tous ces trucs là, vous les trouverez en description de vidéo, évidemment, comme d'habitude. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Mettre un filet d'huile sur vos aubergines et les mettre au four pendant 10 minutes à 200 degrés. Cela va permettre de ramollir la peau de l'aubergine qu'on n'apprécie pas forcément en bouche. Dans une casserole, mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile, mettre vos oignons, les faire suer avec du sel. Donc une fois que vos oignons sont bien caramélisés, bien sués, vous pouvez ajouter les pulpes de tomates. Et vous rincez votre conserve avec du lait de riz qui est naturellement sucré et ça va adoucir le goût de la tomate. Vous ajoutez ensuite votre ail. Ajoutez 2 cuillères à café de vinaigre balsamique, puis vous ajoutez toutes les épices que vous souhaitez. Donc si vous voulez ajouter un peu de piment parce que vous aimez le piment, vous pouvez. Vous ajoutez tout ce que vous avez envie jusqu'à ce que ça vous plaise. Bien sûr, vous pouvez ajouter un peu de concentré de tomate afin que ça rajoute du peps rouge. Donc une fois que votre mélange vous satisfait, que le goût est bon et que vous appréciez, là vous ajoutez vos protéines de soja. Les protéines de soja, elles vont absorber toute l'eau de notre sauce tomate du coup et elles vont prendre le goût. C'est pour ça que je vous dis, ajoutez bien toutes les épices qui vous conviennent jusqu'à ce que le goût vous satisfait. Donc mélangez à peu près et vous laissez cuire pendant 10 minutes jusqu'à absorption totale du liquide. Une fois que le liquide est absorbé, c'est que c'est prêt et on pourra commencer à faire le montage de nos lasagnes. Comment on sait si le soja texturé a absorbé tout le liquide? C'est juste en grattant dans le fond de la casserole, voir s'il y a encore du liquide. Dans un plat qui va au four, vous mettez un fond d'huile et vous étalez l'huile à l'aide d'un pinceau. Et tout simplement, nous allons faire des étages en commençant par un fond d'aubergine, puis du soja texturé, de l'aubergine, du soja texturé, ainsi de suite, en terminant par de l'aubergine.
Puis après, nous allons procéder à l'étape de la béchamel qui est optionnelle. Donc pour la béchamel, si vous n'en avez jamais fait, c'est comme une béchamel classique. Donc dans une casserole, vous allez mettre du beurre végétal, vous allez attendre qu'il fonde. Une fois que c'est fondu, vous ajoutez votre farine et vous mélangez jusqu'à ce que ça fasse une sorte de pâte. Voilà. Puis après, vous allez ajouter votre lait. Donc j'ai utilisé du lait de soja. Donc vous en ajoutez petit à petit jusqu'à dissoudre la pâte qui a été créée par le beurre et la farine qu'on a mis précédemment. Donc vous n'hésitez pas à racler les bords, à racler dans votre fouet pour bien enlever et détacher la pâte que ça crée. Sans oublier d'ajouter votre sel, votre poivre et votre cannelle. Et donc, à la fin, le résultat final doit ressembler à ça. Une pâte qui reste assez fluide et pas trop épaisse ni trop liquide. Donc, versez la béchamel sur les aubergines du coup, mais c'est optionnel, donc vous n'êtes pas obligé de faire de la béchamel, de mettre par-dessus. Vous pouvez très bien faire une partie avec béchamel et une partie sans béchamel, c'est comme vous préférez. Moi, vous savez comment faire de la béchamel et pour le reste, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment pas obligatoire. Tout le monde n'est pas fan de ça et je peux le comprendre. Voilà. Mais ça donne un petit côté plus, un petit effet en mode ah oui, il y a de la béchamel en plus par-dessus. Ah, c'est peut-être pas si végétal que ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est vraiment pour faire un effet waouh à vos invités ou à votre dîner, votre déjeuner, qu'importe. C'est vraiment l'effet waouh. Donc après, vous pouvez parsemer de fromage végétal, peu importe si vous avez déjà une marque que vous aimez. Moi, j'ai choisi la marque Nourish. Donc c'est fait en France, fabriqué en France et c'est 100% végétal. Et je trouve que pour la gamme que j'ai déjà goûtée de cette marque, c'est vraiment très bon et ça fait vraiment le job. Donc pendant 30 minutes à 180 degrés et 5 minutes en mode grille pour pouvoir dorer le dessus. Donc voilà, ça ressemble à ça à la fin. C'est plutôt... on n'en a pas l'air que c'est végétal, mine de rien. Je trouve que moi... après je suis végane, donc du coup c'est un peu compliqué, mais moi si je sers ça à des invités, je suis très contente et je leur dirai pas que c'est vegan, comme ça il n'y a pas de ah oui mais c'est végétal, c'est vegan, ça n'a pas le goût. Je préfère laisser les gens manger, comme ça ils auront eux-mêmes la surprise. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez la tester. Surtout n'hésitez pas à me tag, à partager, à liker, à vous abonner évidemment, j'en manque pas. Bientôt les 500 abonnés, c'est incroyable, merci à tous et je vous souhaite un bon appétit.